à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself. Je suis Julie Danet, coach business et leadership et mon objectif est simple. Je suis là pour t'accompagner dans le développement de ton business et de ton mindset pour t'aider à passer au niveau supérieur et devenir un ou une véritable chef d'entreprise. Alors si tu as besoin d'aide pour gagner en clarté, avoir un œil extérieur et monter un business aligné avec toi-même, rejoins-moi sur Instagram ou sur LinkedIn pour en discuter. Hello, je suis super contente de te retrouver pour un nouvel épisode aujourd'hui sur le podcast Beyond Yourself. Et aujourd'hui, en plus, on va parler d'un sujet que j'aime particulièrement, ce sont les drivers de motivation. Pourquoi j'aime ce sujet? Je ne sais pas si tu le sais, mais à côté de mes coachings individuels, je suis formatrice pour managers et j'aborde avec eux de la communication et principalement du management, comme tu dois t'en douter. Et quand j'aborde ce sujet des drivers de motivation, généralement, ça interpelle pas mal les personnes que j'ai en face de moi. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant aussi pour toi. Donc ce que je te propose aujourd'hui, c'est que dans un premier temps, j'aborde avec toi la définition des drivers pour que tu saches un petit peu d'où ça vient. Puis je te proposerai de voir pourquoi c'est important de connaître tes drivers et ensuite on rentrera dans le détail des 5 drivers. Donc j'espère que tu es prête et prête puisqu'on va aller vraiment dans le détail et ça va te permettre comme ça de comprendre, de repérer et ensuite de pouvoir travailler dessus. Donc si tu es prêt, c'est parti. Alors déjà, qu'est-ce que c'est les drivers? Dans les années 70, Tybee Keller, qui est un psychologue américain, a développé la process communication en s'appuyant sur l'analyse transactionnelle d'Eric Berne. La process communication, comme l'analyse transactionnelle, sont des théories de la communication, comme il en existe vraiment pas mal. Et Tybee Keller définit les drivers comme des messages qui, à force d'être répétés, vont influencer inconsciemment notre comportement depuis notre enfance. En gros, ce sont des messages contraignants que nous avons ingérés à notre insu depuis que nous sommes petits et qui vont guider maintenant nos actions, nos comportements et nos décisions du quotidien. Ces messages contraignants, ils vont avoir un impact à la fois sur notre vie professionnelle mais aussi sur notre vie personnelle, sachant que donc ce sont des messages finalement que nous avons reçus de manière répétée dans notre entourage par nos parents, l'éducation de manière un peu globale aussi même à l'école, qu'on nous a répété et qui se sont ancrés en nous et qui maintenant finalement dirigent notre vie. Les drivers sont au nombre de 5. Si tu as l'impression pendant tout l'épisode que plusieurs drivers te parlent, c'est totalement normal parce que finalement on les a tous présents en nous mais à des degrés différents. Par contre, il y en aura un ou deux qui normalement devraient prendre le dessus chez toi et qui te parleront davantage. Alors pourquoi c'est important de connaître ces drivers? Déjà ça va te permettre de mieux te connaître et mieux on se connaît, plus on est agile dans la gestion de certaines situations et de toute façon c'est forcément génial de mieux se connaître au quotidien. Deuxièmement, pour chaque driver, il y a des points qui sont positifs et il y a des points qui sont à travailler. Donc les connaître te permettra de faire le nécessaire pour travailler dessus, pour soit les renforcer si ce sont des choses positives, soit les corriger si ce sont des choses qui sont un peu plus négatives. Et troisième point, reconnaître les drivers chez les personnes avec qui tu interagis, ça va te permettre aussi de t'adapter au niveau de tes communications, de tes propositions de collaboration, de tes négociations, etc. etc. Donc, comme je l'ai dit, pour chaque driver, je vais te donner les aspects positifs qu'il faut potentiellement continuer d'alimenter et je vais aussi te donner les aspects à travailler, comment les repérer, les croyances qui peuvent en découler, etc. etc. On va essayer d'aller vraiment dans la profondeur du sujet pour que les drivers n'aient plus de secret pour toi et que tu puisses en faire totalement une force. Premier driver, c'est le driver sois fort. Quand tu as le driver sois fort, tu as appris à ne jamais montrer tes sentiments et tu préfères la difficulté de tout affronter seul plutôt que de faire confiance ou de parler de toi. Les aspects positifs de ce driver, c'est que tu es capable de gérer un niveau de stress qui est important, que du coup tu vas être un véritable atout quand tu es dans un travail d'équipe, tu es plutôt calme, endurant, fort face à l'adversité ou à la contradiction et tu vas être capable de gérer des situations conflictuelles ou des situations de crise sans perdre ni ton calme ni ta sérénité.
Par contre, les points potentiellement que tu as à travailler, c'est qu'effectivement tu vas avoir des difficultés à accepter la faiblesse, que ce soit la tienne ou celle des autres, et que du coup les personnes en face, elles peuvent te considérer comme quelqu'un peut-être d'un peu dur, un peu d'inhumain, parce que tu vas effectivement avoir du mal à accepter cette faiblesse, mais tu vas aussi avoir des difficultés à parler de tes émotions ou à te confier. Les croyances possibles derrière ce driver soient fort, c'est par exemple je ne dois pas montrer mes faiblesses, autrement je ne serai pas pris au sérieux, ou je n'ai besoin de personne pour y arriver, ou je ne peux pas compter sur les autres. Le risque pour les personnes qui sont menées par le driver soit fort, c'est finalement de ne pas tenir compte des besoins ou des priorités des autres, ou encore faire taire totalement ses propres émotions, ses propres besoins pour ne rien laisser paraître et donc s'oublier totalement et finir par perdre pied. Donc ma recommandation pour travailler sur ce driver soit fort, c'est de te dire déjà que tu as le droit d'écouter tes propres besoins, que tu as le droit d'avoir des émotions et d'avoir des sensations. Et donc il faut que tu puisses aller creuser sur tous ces sujets pour comprendre qu'est-ce qui se passe finalement au fond de toi. Quels sont tes besoins? Qu'est-ce que tu ressens pendant telle ou telle situation? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place profondément pour toi en acceptant le fait que potentiellement il y ait de la vulnérabilité qui ressorte de tout ça. Mais la conclusion finalement sur ce driver soit fort, c'est vraiment d'accepter que tu n'es pas une machine et tu as totalement le droit de laisser transparaître ce qui se passe en toi. Tu n'es pas obligé d'être solide comme un roc en permanence, loin de là, tu es un être humain comme tout à chacun et ce n'est pas du tout honteux ou ce n'est pas une faiblesse de dire oui, là ça va pas. Là j'ai besoin d'aide, là j'ai besoin qu'on m'accompagne parce que là je me sens un peu tout seul. Donc c'est ok de se dire tout ça et c'est ok de le dire aussi aux autres. Donc il faut vraiment travailler là-dessus quand on a le driver soit fort. Ensuite, il y a le driver fait des efforts. Quand tu as le driver fait des efforts, il est difficile pour toi de concevoir que les choses puissent se faire simplement sans te donner beaucoup de mal et y consacrer toute ton énergie. Les points positifs, quand tu as fait des efforts, c'est que finalement tu es quelqu'un qui est quand même très bout en train, tu aimes la nouveauté, tu aimes les nouveaux projets, tu es plein d'énergie, tu as un rayonnement sur les autres qui fait que tu les entraînes avec toi dans cette énergie positive et tu vas susciter assez facilement l'adhésion au projet que tu es en train de mettre en place. Par contre, les aspects qui sont à travailler, c'est qu'effectivement, ton enthousiasme peut vite retomber comme un soufflet, ça monte très rapidement, mais ça peut redescendre aussi rapidement. Tu vas potentiellement avoir tendance à ne faire que ce qui te plaît, en laissant de côté les tâches ingrates qui, sont pas forcément les plus intéressantes pour toi, donc tu vas procrastiner sur ce type de tâches, et tu vas être quelqu'un potentiellement aussi qui va être pas mal râleur. Les croyances possibles derrière ce driver fait des efforts. Potentiellement, tu vas te dire je dois travailler dur pour y arriver, je dois faire ça tout seul, je dois montrer que je me donne de la peine pour qu'on puisse me reconnaître à ma juste valeur. Voilà, ce sont des phrases qui potentiellement te viennent en tête. Je vais souvent dire potentiellement d'ailleurs pendant cet épisode de podcast, tout simplement parce que ce que je suis en train de te raconter, c'est pas une liste exhaustive de ce qui se passe, d'accord ? Sur chaque drivers, tu vas avoir des choses qui vont te parler et tu vas avoir des choses qui te parlent moins. Même si ton driver principal s'est fait des efforts, tout ce que j'ai cité ne fait pas forcément partie de toi. Ce n'est pas forcément des comportements que tu vas retrouver chez toi. C'est tout à fait normal. C'est juste pour te montrer un petit peu vers quel côté chaque driver penche pour que tu puisses toi repérer un petit peu ce qui se passe en toi, mais tu n'auras pas forcément tous les comportements en toi. Donc c'est tout à fait normal. Et donc si je reviens sur le driver fait des efforts, le risque pour ces personnes menées par ce driver-là fait des efforts, c'est de ne pas se rendre compte finalement des possibilités qu'il y a de déléguer une partie de leur business. Ils vont penser qu'ils vont ne dépendre que de eux-mêmes et de devoir se donner énormément de mal pour parvenir à ses fins.
Voilà. Donc la recommandation pour travailler sur le driver fait des efforts, et bien déjà c'est de te dire que tu as le droit de réussir facilement. Tu n'es pas obligé d'en baver pour arriver à tes fins, pour atteindre tes objectifs. Tout ne se fait pas dans la douleur. Voilà, ce sont des choses qu'il faut que tu imprègnes en toi, qu'effectivement tu n'as pas besoin de te donner énormément de mal à chaque fois pour réussir, parce que potentiellement en plus, si tu restes dans cette idée que tu dois en baver pour y arriver, si jamais il y a une action que tu mets en place et qui réussit rapidement et efficacement, toi après tu vas te dire ah oui mais en fait c'est pas mon travail qui a primé, c'est juste que cette fois-ci j'ai eu un coup de chance. Non, parce que tu n'as pas besoin d'en baver à chaque fois. Donc il faut bien imprégner ça pour que tu puisses travailler sur ce driver, fais des efforts. Troisième driver, le driver dépêche-toi. Si tu as ce driver, eh bien tu es potentiellement souvent en retard, mais l'urgence ne va pas t'empêcher de rester efficace. Tu vas multiplier les activités en parallèle, tu as envie de tout faire en même temps, bref, t'aimes bien quand tu as un surplus qui te met un petit peu en ébullition et qui te permet vraiment d'avancer un peu plus efficacement. Les aspects positifs avec ce driver-là, c'est qu'effectivement, tu es quelqu'un qui travaille vite, que tu vas être capable d'abattre une quantité de travail assez importante par rapport aux autres personnes. Tu penses vite, tu penses bien et tu es potentiellement aussi résistant au stress et à la pression. Par contre, les aspects qui sont à travailler, c'est qu'effectivement, tu fais partie potentiellement des personnes qui sont adeptes de la procrastination, de tout faire en dernière minute, et ça peut se montrer stressant, pas pour toi, mais plutôt pour les autres personnes avec qui tu travailles. Tu vas peut-être aussi commettre pas mal d'erreurs, parce qu'effectivement, tu vas tout faire dans la vitesse et très rapidement, donc forcément, il y a des erreurs qui peuvent se glisser, tu ne vas pas forcément y faire attention. Et tu peux aussi être une personne qui va être assez distraite, qui va oublier ses affaires et qui va bousculer un petit peu tout le monde sur son passage dans la précipitation. Les croyances possibles derrière ce driver, dépêche-toi. Tu peux te dire je peux faire ça à la va-vite sans aucun souci, ou encore je n'ai pas besoin de ligne directrice pour y arriver, tout va bien se passer, je vais faire ça, t'inquiète, voilà. Et te mettre finalement, te charger un petit peu la mule, si je puis dire. Donc le risque pour les personnes menées par le dépêche-toi, c'est de ne pas faire les choses correctement jusqu'au bout, faire tout dans la précipitation, ne pas se fixer de plan d'action concret et détaillé, naviguer un petit peu à vue, voilà, être un petit peu dans la pagaille finalement en permanence. Donc la recommandation pour travailler là-dessus, déjà te dire tu as le droit de prendre ton temps. Tu n'es pas obligé de tout faire dans la précipitation et de manière un peu plus opérationnelle, prendre le temps, ralentir, prendre un peu de hauteur, prendre un peu de recul sur les sujets que tu as traités et te dire ok, il faut que je fasse ça pour telle date. Comment je fais pour anticiper pour ne pas être dans la précipitation sur le fait de boucler mon projet. Si tu sens que vraiment c'est quelque chose qui est stimulant pour toi, tu peux très bien te dire je vais me mettre des dates qui sont assez courtes pour chaque action de mon plan d'action, mais ne navigue pas à vue. Tout simplement parce que si tu te poses un objectif, imaginons de je ne sais combien de chiffre d'affaires signé à la fin de l'année, si tu n'as pas pris le temps de mettre en place un plan d'action et que tu te réveilles le 1er décembre pour 50 000 euros de chiffre d'affaires signé au 31 décembre, ça peut potentiellement être un peu compliqué à atteindre. Donc il faut quand même que tu arrives à mettre en place un plan d'action pour pouvoir avancer quand même un peu plus sereinement. Rien ne t'empêche de continuer à avancer dans la vitesse et de te mettre des dates qui soient assez courtes pour les différentes actions, mais il faut quand même que tu puisses avoir un plan qui te guide, un fil rouge qui te permet quand même d'être efficace finalement dans ce que tu vas mettre en place. Quatrième driver, le driver fait plaisir. Là, même si on ne te demande rien, tu vas être quelqu'un qui a envie d'aider en permanence, d'apporter ton aide, d'apporter de l'ambiance, du soutien, etc. Parce que les autres vont passer avant toi, quitte à ce que tu t'oublies complètement et que tu adoptes leur point de vue ou leurs idées.
Donc les aspects positifs avec ce driver-là, effectivement, c'est que tu vas être orienté vers les objectifs et les solutions des autres. Tu vas œuvrer d'arrache-pied pour mettre une bonne ambiance, peu importe où tu es, qu'il y ait une bonne entente entre les membres. Donc au sein d'une équipe, c'est génial parce que tu vas apporter vraiment une bonne ambiance entre chacun. Et tu vas aussi aimer prendre soin des autres avec des petites attentions de confort ou d'ambiance. Par contre, l'aspect principalement négatif que je vois ici, c'est que tu vas être incapable de te positionner clairement, surtout lorsqu'il s'agit de faire une critique constructive, par exemple, de proposer un point d'amélioration, de donner une évaluation négative à un collaborateur si tu travailles avec une équipe. Voilà, tu vas vraiment te faire passer en second, tu n'es pas du tout ta priorité, donc c'est le gros point à travailler. Les croyances possibles avec ce driver-là, c'est par exemple, si je ne fais pas cette action, alors on ne va plus m'aimer. Ou encore, je penserai à moi après. Ou encore, je dois aider tout le monde pour qu'on m'apprécie vraiment. Vraiment, tu vois, c'est toutes les croyances qui sont ancrées en toi et qui sont tournées principalement vers les autres. Donc le risque pour les personnes qui sont menées par ce driver fait plaisir, c'est de ne pas savoir dire non, c'est de prendre de la charge de travail en plus alors que c'est pas forcément votre rôle, c'est de ne pas vous mettre en priorité. C'est ça qui va être important de pointer du doigt et d'aller du coup travailler. Donc ma recommandation pour travailler là-dessus, c'est de dire tu as le droit de te prendre en considération, de te respecter, de vivre selon tes valeurs et non pas celles des autres, tout en ayant quand même la place que tu mérites auprès des autres. L'un n'empêche pas l'autre. C'est pas conditionnel de te dire les autres vont m'aimer si je m'oublie face à eux. Si tu tombes sur des personnes qui sont effectivement dans ce fonctionnement-là, ce sont des personnes qu'il faut que tu enlèves absolument de ta vie parce qu'elles n'ont rien de bon à t'apporter, elles sont là uniquement pour profiter de toi. Les personnes qui comptent vraiment sur toi, pour toi et qui ont de l'affection pour toi ne seront jamais dans la condition pour t'apprécier. D'accord ? Tu pourras avec ces personnes-là être pleinement toi-même, te mettre en priorité, passer du bon temps avec eux, sans pour autant qu'ils te disent non, c'est moi en priorité et toi tu t'oublies, tu te mets en second. Non. Tu dois uniquement t'entourer de personnes qui sont capables d'accepter qu'effectivement c'est toi ta priorité, mais en sachant quand même qu'ils peuvent compter sur toi si jamais il y a besoin. Donc il y a un vrai travail à faire là-dessus, donc apprendre à dire non, mettre en place tes limites autour de toi et apprendre à repérer finalement un petit peu tous tes besoins pour que tu puisses te mettre en priorité et faire des actions qui te ressemblent et qui vont aller dans ton sens avant tout, sans vouloir écraser les autres, bien entendu. Et dernier driver, c'est le driver sois parfait. Chez toi, rien n'est le fruit du hasard, tout est réglé dans les moindres détails et ta vie va se résumer à essayer de faire toujours plus et toujours mieux. Les aspects positifs avec ce driver sois parfait, c'est que tu es quelqu'un qui est plutôt sage, qui va être orienté vers les objectifs et les solutions, tu vas avoir une excellente moralité avec des normes et des valeurs qui sont élevées, tu vas être compétent en matière d'organisation, de méthodologie, de process, etc. etc. Par contre, les points qui sont un peu plus négatifs et donc à travailler, tu es quelqu'un qui va se montrer plutôt critique, peut-être fanatique, qui va être beaucoup dans l'autocritique et tu vas te concentrer davantage sur comment faire plutôt que sur le quoi faire. Les croyances possibles derrière ce driver sois parfait, c'est par exemple je ne suis pas expert donc je ne suis pas crédible, ou encore je n'ai pas le droit à l'erreur, ou encore je peux faire encore mieux, etc. etc. Le risque quand tu as ce driver sois parfait, c'est que tu ne vas peut-être pas être dans la connaissance à 100% de la mission que tu as à accomplir. Tu ne vas pas savoir te contenter déjà de ce que tu as accompli jusqu'ici, de savourer finalement ce que tu as fait jusqu'ici. Tu vas peut-être avoir des difficultés aussi à comprendre les réels objectifs à atteindre, les choses qui sont réellement importantes dans ton projet. Donc bien faire attention pour toi à définir les tenants et les aboutissants pour ne pas être dans une zone d'inconfort où tu vas un petit peu naviguer dans le flou, et là l'objectif pour toi c'est vraiment de définir les choses de manière très très claire pour que tu sois ensuite
le plus pertinent possible et aussi apprendre du coup à ralentir pour te dire ok, qu'est-ce que j'ai déjà fait? Ok, c'est bien, tu peux être fier de ce que tu as déjà fait. Travailler ta fierté, te dire c'est déjà bien ce que j'ai fait et pas être toujours dans la recherche du je peux faire mieux, je peux faire plus, je peux faire plus, je peux faire plus en permanence, parce que si tu n'arrives pas à te contenter de ce que tu sais déjà faire, que tu as déjà accompli, finalement tu seras dans une recherche un peu perpétuelle de quelque chose dont tu ne sais pas exactement ce que tu as envie au bout. J'espère que je suis claire sur cette partie-là, mais quand on est toujours dans la recherche du plus, c'est que finalement on ne sait pas trop où on veut aller. Donc c'est pour ça que je te dis que c'est important pour toi de définir clairement ton objectif, où est-ce que tu as envie d'aller, qu'est-ce qui est important pour toi, pour que tu sois sûr de ce que tu as envie d'atteindre et pas d'être toujours dans le je suis arrivé à un point, ok, non c'est pas ça, en fait je veux aller plus loin, je veux aller encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin, d'accord? Donc là, ce que tu peux te dire, c'est que tu as le droit d'être toi-même, que tu as le droit de faire des erreurs et que c'est totalement normal parce que tu es un être humain, comme tout le monde. Donc voilà, travailler là-dessus, te mettre des points qui sont suffisamment clairs pour que tu saches que quand tu les as atteints, effectivement, tu es arrivé au bon endroit. C'est tout pour cet épisode qui était, je pense, assez lourd en termes d'informations. Il y a beaucoup de choses qui potentiellement t'auront parlé. Prends le temps de prendre un petit peu de recul, d'espace par rapport à ce que je viens de te donner comme information, digérer tout ça, te concentrer sur les choses qui t'ont parlé. Les choses qui t'ont pas parlé, tu les laisses de côté, il n'y a pas de souci, il ne faut pas se prendre la tête. Si tu les as pas en toi, tu ne les as pas en toi. Il n'y a pas de critères à cocher par dizaines pour être dans un driver ou pour ne pas y être. Donc concentre-toi sur les choses qui t'ont parlé et à ce moment-là, les choses qui t'ont parlé, essaye de creuser, savoir comment tu peux mettre en place des actions qui te conviennent et qui te permettront toi de travailler sur le sujet, de te sentir plus à l'aise et d'avancer finalement un peu plus sereinement. Donc voilà, et si jamais tu as besoin un petit peu d'aide justement pour travailler sur ces différents sujets, dis-toi qu'on peut en parler ensemble, il n'y a aucun problème, je serais ravie de pouvoir échanger là-dessus. Donc retrouve-moi sur Instagram, écris-moi, on pourra en discuter avec grand plaisir. Et si jamais le cœur t'en dit avant de quitter l'épisode, partage-le à quelqu'un qui pourrait être intéressé par le sujet. Et si le cœur t'en dit, tu peux également me mettre une note sur Apple Podcast ou Spotify pour soutenir le podcast et faire en sorte qu'il soit connu. Voilà, je te remercie beaucoup, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode et je te souhaite également une excellente semaine. Ciao!